Parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Océane Kiffer, donc coordinatrice Ségur chez EDL. Donc, je vais vous faire un petit topo sur Explore. Ceux qui me connaissent, ce sera peut-être des rappels, mais pour les autres, eh ben, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, on va parler de mon espace santé, de ProSanté Connect, de l'INS, de l'annuaire santé, du DMP, de MS Santé, un tout petit peu des liaisons HS7 et de la gestion du compte rendu. Donc, on va commencer rapidement par parler de mon espace santé. Et mon espace santé, c'est un nouveau service sécurisé qui donne accès au DMP ainsi qu'à une messagerie sécurisée. Donc, globalement, quand le patient va sur son espace santé, il peut avoir accès à son dossier médical, à son profil médical et à sa messagerie de santé. Et donc, il peut avoir accès à l'ensemble de ses comptes rendus. Donc, ceux issus de l'hôpital, ceux en lien avec le Covid, ceux des laboratoires. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien les comptes rendus d'imagerie. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais allé sur votre espace santé en tant que patient, ce que je vous conseille, c'est d'y aller au moins une fois. OK? Ça va vous permettre de répondre aux questions de vos patients quand ils vont vous demander bah, qu'est-ce que c'est que l'espace santé, comment j'y vais, etc. Donc, le plus simple, vous allez sur Google, vous tapez mon espace santé, vous allez faire mot de passe oublié, identifiant oublié pour que vous puissiez vous y connecter la première fois avec votre numéro de sécurité sociale. Et à partir de ce moment-là, vous allez accéder à votre espace santé et vous allez voir, on va dire, différents onglets. Donc, par exemple, l'onglet documents. Donc, ça, globalement, c'est le DMP. Et l'onglet messagerie. Donc, ça, c'est la messagerie santé. Donc, le patient, c'est vraiment lui qui est maître de son espace santé. Donc, c'est lui qui peut ajouter des comptes rendus s'il le souhaite. Et s'il souhaite ajouter ou bloquer des professionnels de santé, c'est aussi lui qui a la main. Et naturellement, s'il veut complètement fermer son espace santé, c'est aussi lui qui doit faire la démarche. OK? Donc maintenant, on va passer à ProSanté Connect. Et ProSanté Connect, c'est pour vous connecter à Explore directement avec les cartes CPS ou ICPS. Donc, vu qu'il faut les fameuses cartes, c'est plutôt à destination des médecins. Et il va falloir utiliser le bouton ici, s'identifier avec ProSanté Connect. Donc, pour les secrétaires, vous pouvez continuer à utiliser code d'accès mot de passe. Ça ne change strictement rien. Et même les médecins qui souhaitent continuer à utiliser code d'accès mot de passe, il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer. Parce que vous utilisez code d'accès mot de passe ou s'identifier avec ProSanté Connect, ça vous permet de vous identifier à Explore et d'avoir accès exactement aux mêmes fonctionnalités. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'INS, qui est l'identité nationale de santé. Donc ça, c'est l'identité clé du système de santé constituée du matricule INS, du nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance. Et l'INS doit être qualifié pour l'alimentation DMP et les échanges MS Santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qualifié? Ici, vous voyez, il y a écrit statut qualifié. Donc ça veut dire que de 1, le matricule INS a été récupéré, et de 2, il y a une pièce d'identité qui a été présentée. Donc ici, dans l'exemple, la pièce d'identité, c'est une carte nationale d'identité, mais vous avez d'autres possibilités dans le menu déroulant. OK? Donc, comme par exemple un passeport, etc. Ce statut qualifié est très important parce que c'est le seul qui permet d'envoyer les comptes rendus au niveau des flux Ségur. Parce que vous avez 4 statuts au niveau de l'INS: provisoire, validé, récupéré, qualifié. Donc provisoire, ça veut dire que l'INS n'a pas été récupéré, il n'y a pas eu de présentation de pièce d'identité. Validé, INS non récupéré, mais il y a quand même eu la présentation d'une pièce d'identité. Récupéré, pièce d'identité récupérée, INS récupéré, pardon, mais pas de présentation de pièce d'identité. Et qualifié, on est tout bon, INS récupéré et pièce d'identité présentée. Donc c'est bien uniquement ce dernier statut qui va permettre l'envoi des comptes rendus au niveau des flux Ségur. Donc par exemple, si on est lundi, que vous avez un patient qui vient pour faire son examen, mais qu'il n'a pas sa pièce d'identité. À ce moment-là, le statut il pourra être récupéré et vous pourrez lui faire son examen, vous pourrez lui faire son compte-rendu, mais le patient ne pourra pas recevoir son compte-rendu au niveau de son espace santé parce que c'est récupéré. Donc pour le patient, il faudra lui donner manuellement. Si c'est qualifié, donc par exemple le mardi, le patient revient, il a cette fois-ci sa pièce d'identité, donc vous allez pouvoir qualifier le statut. Et donc pour le mardi, il n'y a pas de souci, son compte-rendu pourra tout de suite être accessible au niveau de son espace santé. OK? Si le patient vous demande de mettre son compte-rendu de la veille sur son espace santé, vous avez deux choix. Donc le premier, c'est de retourner sur le compte-rendu de la veille et le revalider. Et deuxième option, c'est de dire à votre patient que tout simplement, il peut le faire lui-même, ok? Parce que le patient, sur son espace santé, il peut ajouter des documents.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, les informations qui sont en rouge, c'est les informations Ségur. Donc c'est celles qui sont nécessaires pour créer la fiche patient. Et donc, suivant le cas où vous êtes, vous allez le récupérer d'une manière différente. Donc ça, je vous en parlerai juste après. Donc pour information, le code INSEE, c'est le code postal du lieu de naissance. Et après, identité douteuse, ici, hop, c'est si vous avez un doute au niveau du patient. Donc par exemple, il vous a bien présenté sa pièce d'identité, mais vous avez un doute. Est-ce que c'est votre patient? Est-ce que c'est son frère? À ce moment-là, vous pouvez utiliser le fameux bouton identité douteuse. Donc pour récupérer l'INS et les informations Ségur, vous avez deux possibilités. Donc soit via la gamme, soit via l'ADRI. Donc, on va commencer par le cas de gamme. Donc, une gamme, c'est globalement si vous utilisez un logiciel externe que pour faire vos accueils patients. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une gamme. Et c'est la gamme qui va automatiquement tout envoyer sur Explore. Vous n'aurez rien besoin de faire. La deuxième option, c'est si vous utilisez l'ADRI. Donc, l'ADRI, c'est globalement si vous appuyez sur le bonhomme avec le globe. Donc, au niveau d'Explore, on a activé des préférences. Et ça vous permet que quand vous allez inscrire les informations de base de votre patient, comme d'habitude, vous faites l'appel à l'ADRI en appuyant sur le bonhomme avec le globe. Et là, ça fait un appel automatique à l'ADRI. Donc, c'est le bon patient, on valide. Et là, il y a la fiche du patient qui a été complétée, qui a été mise à jour. Donc, vous pouvez voir que le statut est passé de provisoire parce qu'il n'y a pas de matricule INS au statut récupéré parce qu'on a récupéré le fameux matricule INS. Donc pour que le statut passe à qualifier, il faut juste sélectionner ici dans le menu déroulant quelle est la pièce d'identité qui a été vue. Naturellement, si cette démarche ne fonctionne pas, vous pouvez essayer en appuyant sur le petit bouton ici. Ça permet de vérifier le fameux matricule INS ou de forcer un peu pour le récupérer. Donc n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions ou quoi que ce soit, hein. Parce que du coup, on va passer à l'annuaire de santé. Et ça, c'est l'annuaire des professionnels de santé. Donc ici, dans mon exemple, ça va, en fait, c'est un professionnel interne à votre établissement et il faudra le faire pour tous les professionnels, tous les destinataires. OK? Donc par exemple, les prescripteurs. Et vous allez vite savoir pourquoi c'est important au niveau du Ségur. Donc ici, vous avez le nom de votre médecin, donc nous, il s'appelle Test, et on va appuyer sur le bonhomme avec le globe. Donc ça va faire un appel directement à l'annuaire de santé pour récupérer les informations de notre docteur Test. Donc, il y a une page des résultats qui s'ouvre avec des noms proches de celui qu'on a écrit. Donc, en vrai, notre médecin ne s'appelle pas Docteur Test, il s'appelle Docteur Testude. Donc, on le sélectionne et on valide. Et là, il y a la liste des différences qui apparaît avec les anciennes et les nouvelles valeurs. Donc, dans les anciennes valeurs, vous voyez, il y a test. Donc, c'est le test qu'on avait sélectionné ici. Et dans les nouvelles valeurs, il y a Docteur Testude. Donc, c'est le Docteur Testude qui était indiqué ici. Naturellement, on veut garder le bon nom du médecin. Donc, on va cocher la case ici. Si au contraire, il y avait un numéro de téléphone dans les anciennes valeurs, que ce numéro de téléphone n'apparaît pas dans les nouvelles valeurs mais que vous souhaitez le garder, il va falloir décocher la case du téléphone. Parce que ce qui est coché, ça prend les nouvelles valeurs, ce qui est décoché, ça prend les anciennes. Donc une fois que vous avez fait votre choix, il faut valider et là, il y a la fiche du professionnel de santé qui a été mise à jour. Donc au niveau du Ségur, vous allez récupérer une information supplémentaire par rapport à d'habitude. Et cette information, c'est le mail sécurisé du médecin. Donc, de type MS Santé, AppyCrypt, il n'y a pas de souci, les deux fonctionnent. Et ce mail, il arrivera directement dans la case Email MS Santé. Ce qu'on vous demandera, c'est de mettre ce fameux mail dans la case Email utilisé juste au-dessus, à l'aide de la petite flèche. Ça, c'est très important parce que, en fait, le docteur Testude, il va recevoir les mails, les comptes rendus via son mail sécurisé, mais ce sera le mail utilisé. OK? Donc ça, je sais que ça a pas mal de boulot, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire au fur et à mesure de vos accueils patients. OK? Parce que pour tous les professionnels de santé, tous les destinataires, etc., suivant vos établissements, il peut y en avoir plus ou moins. Donc maintenant, on va passer au DMP, qui est le dossier médical partagé. Et ça, c'est le carnet de santé numérique qui conserve et sécurise les comptes rendus d'imagerie. Donc il y a deux cas. Donc le cas que j'appelle DMP direct, c'est si vous n'avez pas d'intermédiaire. Donc si vous n'avez pas de PFI par exemple. Donc c'est directement Explore qui va envoyer les comptes rendus au niveau du DMP, etc.
Donc, si je vous parle de F413, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, pour ceux qui ont rempli des F413, vous êtes concernés. Donc, le F413, c'est le fameux formulaire que vous avez rempli, qui a été envoyé à l'ANS. Et l'ANS, bah, globalement, a donné son accord pour que vous puissiez envoyer les comptes rendus au DMP, etc. OK? Donc, pour tout le monde, donc que ça soit avec ou sans certificat, maintenant on peut parler de la gestion du DMP. Donc, pour que ça soit possible, nous, du côté d'EDL, on a activé la gestion du DMP. Donc ça, n'essayez pas de chercher, vous ne trouverez pas cette préférence. OK? Si vous souhaitez une modification, il faut demander à EDL, vous n'y avez pas accès vous directement. Et cette gestion du DMP, une fois qu'elle est activée, vous avez cette nouvelle ligne qui s'appelle autorisation CRDMP avec le menu déroulant. Donc ça permet d'envoyer le compte-rendu au DMP à tout le monde, aux patients, aux professionnels de santé ou à personne. Donc naturellement, on peut mettre en place une valeur par défaut, comme ça s'il n'y a rien d'exceptionnel dans le compte-rendu, automatiquement ça prend la valeur par défaut et le médecin, il a besoin de toucher à rien quand il valide son compte-rendu. Et naturellement, le menu déroulant reste accessible. Après, ici, les enveloppes, c'est pour envoyer les comptes rendus au niveau des mails sécurisés. Donc, ça utilise le mail utilisé dont on a parlé juste avant. Maintenant, on va passer aux exceptions. Parce qu'une de ces exceptions, c'est le besoin d'annonce. Ça peut se présenter quand, par exemple, vous avez un patient qui vient sur ordre de son prescripteur, vous lui faites son examen, et là, vous vous rendez compte que le patient a une tumeur. Donc, à ce moment-là, le médecin a deux possibilités. Donc, la première, c'est qu'il explique au patient, donc il fait l'annonce lui-même, ou alors il préfère, donc ça c'est la deuxième option, il préfère que ce soit le prescripteur qui lui annonce. Donc, à ce moment-là, pour éviter que le patient découvre seul son compte-rendu, il faut cocher ici annonce à effectuer. Donc ça va permettre que autorisation CRDMP passe automatiquement à professionnel de santé et automatiquement l'enveloppe du patient sera décochée. Donc autorisation CRDMP à professionnel de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les professionnels de santé auront accès au compte rendu via le DMP, mais que pour le patient, ce sera invisible. Ce sera invisible jusqu'au moment où le patient ira voir son prescripteur et que son prescripteur lui fera l'annonce et après lui donnera l'accès à son compte rendu. Donc le prescripteur, il n'a pas besoin d'avoir Explore, ça se fait directement au niveau du DMP. La chose importante au niveau de ce fameux besoin d'annonce, c'est que l'annonce à effectuer est à cocher avant la validation du compte rendu. Après, ici dans Dictée SR, vous aurez la possibilité d'ajouter la colonne annonce. Et comme ça, vous verrez, OK, pour tel et tel compte rendu qui sont partis, il y a eu celui-ci et celui-ci où il y a eu le fameux besoin d'annonce. Et donc, par exemple, si le patient appelle la secrétaire, elle pourra voir que qui parle de ce compte rendu, qu'il y a un besoin d'annonce. Et donc là, à ce moment-là, la secrétaire pourra lui demander s'il est allé voir son prescripteur. Naturellement, à ce moment-là, la réponse sera non, et donc la secrétaire pourra lui dire d'aller voir le prescripteur et que c'est lui qui lui donnera directement le compte rendu. Alors, ça, c'est les différents statuts pour l'envoi des DMP. Donc, ça, c'est uniquement valable pour ceux qui ont fait les F413. OK? Donc là, vous pourrez voir tous les statuts possibles et envisageables au niveau de l'envoi des comptes rendus au niveau du DMP. OK? Donc, si vous laissez la souris, ça s'affiche en petit, mais ici, vous avez tout ce qu'il faut si un jour vous vous posez la question. Et pourquoi est-ce que c'est seulement valable pour ceux qui ont fait les fameux F413? Tout simplement parce que sinon, il y a un intermédiaire et donc ça dépend de l'intermédiaire. Donc maintenant, on va parler des mineurs, parce que pour les mineurs, il y a aussi deux options qui s'offrent aux médecins quand ils souhaitent diffuser le compte-rendu. Donc la première option, c'est de ne pas activer la connexion secrète au DMP. Donc ça veut dire que autorisation CRDMP peut se faire à tout le monde, que ça soit représentants légaux compris ou pas. Et la deuxième option, c'est d'activer la fameuse connexion secrète au DMP. Donc ça veut dire que les traces de la consultation ne seront pas visibles aux représentants légaux du patient. Et vous pouvez voir que dans autorisation CRDMP, à chaque fois, c'est hors représentants légaux. Donc ça, normalement, ça ne change pas la gestion interne des mineurs que vous avez aujourd'hui dans vos différents établissements. Ça facilite juste le cas si, par exemple, vous avez une mineure qui vient, elle est seule, elle est enceinte et elle veut surtout pas que ses parents soient au courant. Ça peut aussi être utilisé si, lors d'un examen, un médecin a un doute de type maltraitance. OK? Parce que pour vous expliquer, dès qu'un enfant naît, il a son propre numéro INS et donc son propre espace santé.
Sauf que quand il naît, eh ben, il n'est pas forcément capable d'utiliser, de gérer son propre espace santé, donc c'est le parent qui s'en occupe. Donc globalement, il y a l'espace santé de l'enfant, l'espace santé de l'adulte, et il y a comme un pont entre les deux. Donc si la connexion secrète n'est pas activée, ce pont, il n'y a pas de souci, le parent il peut l'utiliser pour aller voir le fameux compte-rendu. Par contre, si la connexion secrète est activée, le pont il est comme brisé. Donc le parent, en se connectant à son propre espace santé, ne pourra pas aller voir le fameux compte-rendu. Donc maintenant, on va parler d'EMS Santé, et ça, c'est la messagerie sécurisée de santé pour les patients et les professionnels de santé. Donc pour les patients, le fameux mail sécurisé, il est ici. Donc c'est ins@patient.mssanté.fr. Vous le récupérez dès que vous allez récupérer l'INS, ok, c'est automatique. Donc que ça soit au niveau de la gamme ou via l'ADRI, c'est exactement pareil. Naturellement, c'est pas modifiable parce qu'il y a l'INS et c'est uniquement sur ce mail que partiront les comptes rendus des patients quand vous allez appuyer sur l'enveloppe au niveau du patient. Après, au niveau des professionnels de santé, ici vous avez un exemple pour un professionnel interne, ici pour un professionnel externe, donc ici c'est un prescripteur. Et vous voyez globalement les fiches se ressemblent et c'est bien dans email utilisé, dans adresse électronique utilisée qu'il faut mettre le fameux mail sécurisé. Donc MS Santé, AppyCrypt, il n'y a pas de souci, les deux fonctionnent. Donc ici, dans la fiche du prescripteur, vous pouvez voir qu'il y a une adresse mail sécurisée dans Utiliser et une autre adresse mail sécurisée dans Email MS Santé. Donc ça peut arriver quand par exemple vous avez un médecin qui intervient dans un hôpital et dans une clinique, du coup il a peut-être un mail sécurisé pour l'hôpital et un mail sécurisé pour la clinique. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ici notre fameux docteur cardio, il aura les comptes rendus de ses patients uniquement via son adresse mail indiquée dans Utiliser. OK? Après, au niveau ici dans l'onglet compte rendu, vous avez droit d'accès au CR diffusé, oui, non, mode d'envoi des CR, email. Ça, c'est si vous souhaitez précocher les enveloppes des professionnels de santé. Donc, par exemple, si à chaque fois que notre fameux docteur cardio, il intervient en tant que destinataire sur un compte rendu, si vous souhaitez à chaque fois que son enveloppe soit cochée, il faudra mettre oui et email. Après, naturellement, il y a aussi des conditions pour que les comptes rendus partent. Donc, activer les préférences. Donc, normalement, chez vous, c'est fait. Après, il faut que l'identité du patient soit qualifiée. Donc, INS et pièce d'identité. OK, ça, c'est très important. Et sans ça, en fait, globalement, toute la formation, ça marche pas. Parce que c'est globalement, si c'est pas qualifié, c'est comme avant le Ségur. Donc ça, c'est très important, hein. INS, pièce d'identité, c'est vraiment la première chose à faire. Après, il faut que le consentement du patient soit accordé. Donc pour le consentement, vous avez deux possibilités. Donc la première, c'est que vous allez demander à tous vos patients, lors de l'accueil par exemple, si oui ou non, ils souhaitent que leur compte-rendu soit diffusé. La deuxième option, c'est vous mettez en place une affiche qui dit chers patients, vos comptes rendus vont être diffusés. Si vous ne le souhaitez pas, merci de vous signaler. Donc si vous souhaitez l'affiche, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de la CPAM. Et après, si vous partez sur l'affiche, on peut mettre non précisé égale accordé parce qu'on est plus sur qui ne dit mot consent. Et si vous souhaitez vraiment demander à tout le monde, on peut mettre non précisé égale refusé. Alors pour les sites, pour les structures, on va dire, qui ont plusieurs sites au niveau d'Explore, vous avez plusieurs lignes ici. Donc ça, le patient, pardon, pourra dire OK. Pour tel site, je suis d'accord. Par contre, pour tel autre site, je ne veux pas que mon compte rendu parte au niveau du DMP. OK, il peut faire des choix différents. Après, naturellement, il faut que la demande soit cotée et que le compte rendu soit validé. Donc, pour valider le compte rendu, on appuie bien sur mail et sur valider. Donc, si on n'appuie pas sur mail, ça partira pas au niveau des mails, hein. Ça, c'est important. Ici, vous avez un exemple complet avec un médecin référent, un patient, un prescripteur et un demandeur. Donc, vous pouvez voir que dans autorisation CRDMP, il y a tous. Donc, ça veut dire que les 4 personnes vont recevoir le compte rendu au niveau du DMP. En plus, il y a le patient et le prescripteur qui ont leurs enveloppes de cocher. Donc ça veut dire que le patient et le prescripteur, en plus d'avoir le compte-rendu au niveau du DMP, vont avoir le compte-rendu au niveau de leur mail sécurisé. Donc pour le patient, c'est ins@patient.mssanté.fr. Le prescripteur, c'est le mail indiqué dans email utilisé. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Donc c'est moi, je suis patiente et je viens chez vous parce que j'ai mal au genou. Donc vous allez me faire mon examen, mon compte rendu, vous notez bien que c'est le genou droit et vous le validez avec ces choix-là.
Une fois que vous l'avez validé, vous vous rendez compte que vous êtes trompé. C'était pas le genou droit, c'était le genou gauche. Donc vous allez retourner sur le compte rendu, vous faites la modification et vous le revalidez toujours avec ces choix-là. Donc au niveau du DMP, moi en tant que patiente, pas de souci. Le compte rendu que je verrai, c'est le dernier compte rendu. Donc celui avec le bon genou. Parce que si vous voulez, ça écrase. Au niveau des mails sécurisés, par contre, bah, ça fonctionne comme des mails lambda. Donc moi, en tant que patiente, bah, j'aurais eu deux mails. Le premier avec le mauvais genou, le second avec le bon genou. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité de mettre en place un délai, mais il faut savoir que si vous mettez en place un délai, tous les comptes rendus auront ce délai. Donc si vous voulez qu'un compte rendu parte immédiatement, il faudra le faire manuellement. OK? Donc maintenant, on va parler des échanges de données via HL7. Et ça, c'est si vous êtes en indirect. OK? Donc en indirect, c'est globalement si vous avez quelque chose entre Explore et le DMP MS Santé. OK? Donc ici, si vous voulez, SIH, c'est votre gamme. Donc la gamme, c'est vous faites les accueils de vos patients. Automatiquement, les informations vont au niveau d'Explore. Et donc, le statut qualifié viendra automatiquement au niveau d'Explore. Donc, si vous êtes au niveau de la DRI, vous n'avez pas ça là, hein. Donc, ici sur Explore, donc vous avez votre fichier vos informations patients, vous faites l'examen, vous faites le compte-rendu et vous décidez à qui et de quelle façon vous envoyez le compte-rendu. À partir de ce moment-là, vous validez le compte-rendu et si vous avez un intermédiaire, eh ben, ça part au niveau de l'intermédiaire. Donc, l'intermédiaire, par exemple, ça peut être l'IFEN. OK, ça dit peut-être quelque chose à certaines personnes. Donc, à ce moment-là, ce fameux intermédiaire, donc la PFI, va faire quelque chose de très simple. Il va exécuter l'ordre qui a été donné sur Explore. OK? Donc, si au niveau d'Explore, vous avez dit qu'il fallait que le DMP parte à tout le monde, l'intermédiaire va envoyer le compte-rendu au DMP à tout le monde. Si au niveau d'Explore, vous avez dit qu'il fallait envoyer au niveau des mails aux patients et aux prescripteurs, eh ben, la PFI va envoyer aux patients et aux prescripteurs. OK? Donc, globalement, cette PFI, elle exécute l'ordre. Donc maintenant, on va rapidement parler des comptes rendus d'imagerie médicale, parce qu'il y a aussi une nouveauté à ce niveau-là, et ça, c'est le fameux Data Matrix. Donc normalement, ça parle déjà à tout le monde. Donc c'est une en-tête Ségur qui est obligatoire et qu'il faut ajouter sur, sur les modèles de compte rendu. OK? Donc cette en-tête Ségur, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un QR code qui contient toutes les informations Ségur du patient et d'un tableau avec les informations en toutes lettres du patient. Donc ça, c'est une obligation. Il faut le mettre sur les modèles de compte rendu pour qu'après ça apparaisse automatiquement sur les comptes rendus des patients avec un statut qualifié. Et normalement, si vous l'avez fait, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à revenir vers moi. Comme ça, je vous enverrai le nécessaire. Donc c'est une balise, hein, c'est rien de très compliqué, mais il faut l'insérer. Et globalement, sur vos comptes rendus, vous aurez tout ce que vous voyez à l'écran. Donc en haut, ces informations normalement qui étaient déjà sur vos comptes rendus. Ici, c'est le fameux QR code. Ici, c'est les informations en toutes lettres du patient. Ça constitue la fameuse en-tête Ségur obligatoire. Et pour finir, on va parler de tout ce qui est rapport et statistiques, parce qu'à un moment donné, l'ANS viendra vous voir pour vous demander de justifier l'utilisation conforme du Ségur dans votre établissement. Donc ça se passe dans Explore Analyse, sous catalogue, et vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Pour ceux qui ont un intermédiaire, je vous conseille aussi de voir les rapports et statistiques au niveau de votre intermédiaire. Comme ça, vous aurez la certitude que c'est bien parti au niveau du DMP, par exemple. Donc, la formation, elle est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Merci pour cette présentation qui était très très claire. On a appris plein de choses. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Profitez-en, aussi bien sur le logiciel que sur le Ségur. Au niveau de l'assurance maladie, on est également là pour répondre. Mais là, vous avez vraiment un temps privilégié avec votre éditeur. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà essayé, si vous avez des difficultés. Bon, bah, pas de questions, Pas de pas de questions, réponses. je crois. Ça s'est très bien passé. Ah, je vois qu'on en a une.
Alors, de Coralie Faramus, merci. Serait-il possible de récupérer l'enregistrement de cette vidéo très intéressante? Donc, effectivement, on va le conserver l'enregistrement, on va le proposer en replay. Donc, automatiquement, tous ceux qui étaient présents, qui sont inscrits, recevront le lien pour cette vidéo. On la mettra également à disposition de l'éditeur qui pourra vous la relayer. Oui. Et si jamais, moi, je peux vous transmettre aussi le support de présentation. Oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez ou pas? On Oui, vous tout à entend. fait. Alors, bonjour, Valérie Lefebvre pour l'hôpital d'Aubagne. Oui, nous aussi, on aimerait bien avoir le PowerPoint. Je pense que nous, ça nous suffit, qu'on s'imprime. Pas forcément la vidéo, mais le PowerPoint, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai. Et juste une question sur votre dernière présentation, là, sur le... Alors, attendez, parce que j'ai fait les captures d'écran en même temps. Sur le fameux, les informations nécessaires, là, sur l'INS. Nous avons bien le QR code sur nos comptes rendus, mais on n'a pas le tableau. Ok. Bah, dans ce cas-là, je vous enverrai aussi la dernière balise parce que effectivement, vous avez peut-être une des premières versions, mais on a eu un retour de l'ANS comme quoi il fallait bien mettre le QR code et le tableau avec toutes les informations du patient. D'accord. Nous, notre logiciel primaire sur l'hôpital, c'est Pastel. Et on a de gros soucis avec les INS qualifiés. Est-ce qu'il serait possible que nous, on ait la fameuse ADRI, qu'on puisse certifier nos propres patients nous-mêmes, même si on dépend du logiciel Pastel? Alors ça, je vais peut-être laisser Benoît répondre, mais pour moi, ça risque d'être compliqué. Parce Bah, qu'on a... le problème de faire ça, c'est si vous faites une modification dans Explore et le lendemain dans Pastel, la modification que vous aurez faite dans Explore elle va être écrasée par Pastel le lendemain. On a énormément de dossiers qui ne partent pas chez nous, où ils nous marquent délai expiré, parce que le temps que ma collègue du bureau des entrées certifie l'INS et que nous, après, d'ailleurs, on ne revient pas sur les dossiers, parce que nous, on est en direct avec vous. Donc, en fait, on ne revient pas sur les dossiers, mais c'est plus transparent pour nous. Et les patients nous appellent 3-4 jours après en disant, on n'a toujours pas reçu votre compte rendu, on n'a toujours pas reçu le compte rendu. Et c'est une grosse problématique. Après, On a oui, je relancé peux. automatiquement, enfin, manuellement, pardon. Après, oui, je peux vous mettre un certificat de faire en sorte que vous puissiez faire un appel à DRIP pour le faire manuellement. Mais voilà, le risque, c'est le jour où Pastel ça se débloque ou qu'il y ait des modifs, bah, tout ce que vous aurez fait dans Explore, ça sera écrasé, quoi. Oui, mais ce sera les mêmes informations, quoi qu'il en soit. Bah, si vous rajoutez par exemple le numéro INS le lundi et que le mardi le patient vient et que son adresse a changé mais qu'il n'y a pas l'INS, bah, l'adresse va changer dans Explore et l'INS va disparaître. Et on est obligé d'être en instantané. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous pouvez pas nous décaler les envois à 48 heures? Mais en fait, décaler les envois et en fait, le problème reste le même parce que vous allez valider le compte-rendu et c'est quand vous validez le compte-rendu qu'il faut que le statut soit qualifié. Mm. Même s'il part 24 heures après, c'est la validation qui prend en compte. Mais ouais, mais nous, avec le bureau des entrées, on a ce gros problème là, quoi. Et je sais que pour le réenvoyer, pour réactiver l'INS, en fait, il faut que nous, secrétaires, on dévalide un compte rendu Oui, et on revalide. Et ce qu'on ne c'est veut ça. pas, puisqu'on n'est pas habilité à dévalider un compte rendu. Oui. Donc nous, à l'hôpital, c'est notre grosse problématique. Et je vous dis, on a des appels, une dizaine de patients qui nous appellent tous les jours. Mais faudrait surtout voir pourquoi Pastel envoie pas les infos à Explore. Alors, il les envoie, mais il faut que je revienne, il faut que je recote le dossier du patient. Mon problème, il est là. Il faut refaire une action, soit sur Pastel, soit sur Explore, pour que la passerelle qu'il y a entre les deux logiciels se fasse. Et Parce ça, que normalement, les tests moi, que je fais d'habitude avec les sites avec Pastel, par exemple, il suffit de rajouter, je sais pas, un point dans l'adresse ou un truc, et ça renvoie l'identité du patient à Explore, et là, il y a bien toutes les infos. et... oui. Mais nous, c'est du transparent. Nous, après, on ne le voit plus. Quand on était en indirect avec Listen, on avait un visu sur les comptes rendus. Là, vu que c'est une majorité de repos vocales et que c'est transparent,
ça part directement dans le DMP. On n'a pas de visu, nous, de ce qui part ou de ce qui ne part pas. On le sait quand le patient nous appelle. Et en règle générale, ça part pas le temps que l'INS ne soit pas certifié. Et des Alors fois, là, concernant ce problème d'INS, sachez qu'au niveau régional, la CPAM, la RS et le GRAD, que vous connaissez peut-être, on a une cellule justement dédiée à ces problématiques d'INS. Donc, je vais vous mettre dans le chat l'adresse donc de cette équipe régionale. Je vous invite à nous faire part de cette problématique sur cette adresse mail. Comme ça, notre équipe en charge de l'INS pourra vous contacter et essayer de trouver des solutions. C'est vrai qu'ils sont en lien, notamment sur la partie INS, avec les éditeurs. Donc, c'est intéressant que vous puissiez les solliciter pour voir justement s'il y a une problématique, comment on peut vous aider dessus. Mais là, a priori, c'est des logiciels qui servent pour le Ségur. S'il y a des gros freins à l'utilisation, c'est assez gênant pour vous et pour tous ceux qui sont sous ces logiciels. Donc, dans le chat, je vous mets l'adresse et n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça pour qu'on puisse vous aider, vous épauler. C'est ça, parce que, alors après, on voit avec la cadre du bureau des entrées, elle a une agence formée pour ça, mais c'est vrai qu'elle a une seule agence formée pour tout un hôpital. Donc, je comprends très bien qu'elle ne peut pas valider tous les INS à l'instant T. Et nous, ce qu'on veut, c'est une INS qualifiée quasiment à l'instant T, quoi. Bien sûr, non, c'est pour ça, contactez-nous. Nous, on est une équipe vraiment dédiée à cette problématique d'INS qui pourront voir aussi bien au niveau de l'organisation que du logiciel. Par moi, vous épauler, vous dire, essayer de démêler tout ça pour que ça soit assez rapide et efficace pour vous et que ça ne devienne pas la corvée rédhibitoire qui finalement n'est plus faite. Ah ben là, très honnêtement, depuis qu'on a le DMP, ça devient c'est très lourd pour nous au niveau du secrétariat. Parce que les patients ne reçoivent pas leur compte rendu, ça nous prend du temps. Et voilà. On fait très honnêtement, le DMP fonctionne très bien. Et la grosse majorité, on fait revenir nos patients à 48 heures pour qu'ils viennent récupérer leur compte rendu en papier. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le test derrière ne suit pas. Je ne sais pas si c'est partagé par quelqu'un d'autre sur le webinaire. Est-ce que quelqu'un d'autre a aussi cette problématique ou c'est vraiment propre à cet établissement, à ce logiciel? Je pense que c'est une problématique hospitalière. Quand vous avez un bureau des entrées avec des logiciels différents, je pense que tous les établissements hospitaliers avec des logiciels différents ont cette problématique. Tous ceux qui ont cette configuration, oui, c'est probable. Donc, voilà, je vous laisse nous contacter sur l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr et là, on pourra vous accompagner sur cette problématique. Et voir avec mon responsable de service informatique de nous former. Oui, transmettez-lui les coordonnées et nous, on ait le contact de la personne justement le plus en charge de ce projet pour qu'on puisse vraiment avoir un bon interlocuteur des deux côtés. C'est ça, même si après, Pascal prend le dessus, mais au moins tout le monde puisse avancer derrière. Tout à fait. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup, c'est tout pour moi. Merci à vous. Merci, bonne journée. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience ou poser une question? Bon, apparemment, c'est que vous avez été très clair, Océane, et que tout le monde a C'est tout bien parfait. compris. De toute façon, si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, pas encore cet après-midi, moi je reste disponible toute l'après-midi. Donc, vous avez sûrement mon mail pour ceux que j'ai déjà embêtés au niveau des F413, etc. Et nous, effectivement, on transmettra vos coordonnées avec le compte-rendu, avec le diaporama. Comme ça, tout le monde aura l'information et on mettra à disposition le replay. Et bien, dans ce cas-là, on ne prend pas plus de temps. On vous remercie pour votre disponibilité et on vous souhaite une bonne journée.